Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va faire une vidéo bon plan de la semaine. Comme chaque semaine, je vous ai sélectionné mes meilleurs bons plans juste avant que la vidéo commence, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est le soutien, ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Pareil, pour le plus beau, des pouces bleus, la cloche des notifications, le commentaire. Et on va pas perdre de temps, les gars, on va partir tout de suite en pleine cam. Sur Amazon, c'est parti. Et les amis, on se retrouve directement sur la page d'Amazon du coup. RX 6650 XT, toujours à bon prix, 239 €. Excellent prix pour cette carte-là, qui va vous permettre de jouer en 1080p, en 1440p, en 1080p dans d'excellentes conditions, 1440p. Voilà, que tu joues un petit peu avec les paramètres graphiques, mais en tout cas, c'est une excellente carte graphique, surtout à ce prix-là. Donc 239 €, j'adore cette carte-là. Noir comme ça, bien brossé, bien comme j'aime, donc oui. Très bonne carte graphique, rien à dire là-dessus. On en profite, 239 € tant qu'il y en a. Et on continue avec cette petite RTX 3060 V2 OC, modèle de chez Asus. Donc très bonne en 1080p, je le rappelle. Elle a le DLSS, elle a tout l'écosystème Nvidia. Pour le streaming aussi, elle est pas mal. Donc vraiment, si tu recherches une carte graphique en 1080p, en Full HD, vraiment pas cher et qui va te permettre aussi de stream plutôt bien, chez Nvidia, bah voilà, j'ai la 3060 à te proposer à 269,99 €. On en profite, en plus qualité Asus, toi-même tu sais. Aussi on a sa grande sœur, donc la 4060, donc là c'est déjà beaucoup mieux, surtout en gaming, beaucoup mieux que la 3060, donc 297 €. Comme je le dis tout le temps, quand il y a des 40-60 en dessous des 300 €, j'estime personnellement que c'est une très bonne carte graphique. Donc là, pareil, en 1080p, dans d'excellentes conditions, sans aucun souci. Tu vas pouvoir stream aussi. Il y a le dernier DLSS, toi-même, tu sais. L'écosystème Nvidia, on adore. Donc 297,37 € chez PC Componentes, livraison gratuite cette fois-ci. On continue avec, encore une fois, sa grande sœur, la 4060 Ti, 359 €, ça fait plaisir, elle est revenue à ce prix-là, chez Grosbill, donc au modèle de chez Zotac, donc c'est exactement, je crois, c'est exactement le même modèle que la 4060 que je vous ai proposé juste avant. Mais là, c'est version 4060 Ti, donc modèle de 8 Go de VRAM. Attention, c'est à préciser. 8 Go de VRAM, 359,99 €. Donc là, très bon en 1080p. Donc, en 1440p aussi, elle va pouvoir être plutôt pas mal. Voilà, bon, tu as du DLSS, pardon, pour t'aider quoi qu'il arrive. Donc 359,99 € pour une 4060 Ti modèle 8 Go, c'est très intéressant, c'est un très bon prix. Ou sinon, on a la RX 6800, comme d'habitude, 389 €. Le prix est stable, le prix est bon, une très bonne, mais excellente carte graphique en gaming. Donc 1080p, 1440p, tu vas pouvoir même légèrement dans certains jeux, attention, dans certains jeux en 4K avec ses 16 Go de VRAM. Donc franchement, c'est une excellente carte graphique. Si tu veux que jouer, tu sais que dans un avenir lointain, proche, moyen terme, etc. Si tu sais que tu veux que jouer, que geek, et que le streaming ou le montage vidéo, tu t'en fous un petit peu, en vrai, cette petite RX 6800, que ce soit en 1080p, en 1440p, franchement, prends-la. Ne pose même pas de questions, franchement, prends-la. 389 € hors frais de livraison, je le rappelle, avec NR Info, même si c'est chez Amazon, NR Info nous fait 10 € de frais de livraison. Voilà, au cas où si tu le savais pas, maintenant tu le sais. Ou sinon on continue cette fois-ci sur Amazon.de, donc en Allemagne, pour cette petite RX 7700 XT, en dessous des 400 €, ça fait plaisir, 399 €. Pareil, il y aura des petits frais de livraison avec. Donc modèle de chez Sapphire, donc la Sapphire Pulse, on la connaît celle-là. L'une de mes préférées, moi, côté AMD, de chez Sapphire, j'adore personnellement, bon c'est les goûts et les couleurs, j'adore le petit côté rouge et noir, j'aime beaucoup, donc très bonne carte graphique pour jouer en 1080p, en 1440p, je vais y arriver. Tu vas pouvoir légèrement, pareil que pour la 6800, légèrement jouer à certains jeux en 4K, mais sa cible principale réellement c'est vraiment la 1440p, voire même la 1080p en vrai. Elle a l'encodeur Heavy One, c'est une très bonne carte graphique en dessous des 400 €, je recommande fort. Ou sinon, on a sa grande sœur, la 7800 XT, donc c'est le même modèle, mais cette fois-ci en 7800 XT, 499 €, donc pour 100 balles de plus. C'est intéressant, c'est une très bonne carte graphique. Là, par exemple, pour la 4K, tu vas pouvoir jouer en 4K avec cette carte graphique-là. Alors, je te dis pas à tous les jeux en qualité plus, à fond la caisse, non. Mais dans certains jeux, oui, on va dire dans
Dans la plupart des jeux, tu vas pouvoir jouer en 4K dans d'excellentes conditions. Donc oui, j'aime beaucoup cette carte graphique-là. Avant la sortie des 7900 GRE, pour moi, c'était ma petite préférée pour de la 2K. Mais tu vas pouvoir jouer aussi en 4K, donc 499 €, une 7800 XT, pareil, quand elle est en dessous des 500 €, c'est une super affaire, je conseille fort. Ou sinon, on a la petite RX 7900 GRE, 594,005 €. Bon, bah pour celui qui est à la recherche spécifiquement d'une 7900 GRE, bah voilà, 594 € chez PC Componentes, très bon prix, très bonne carte graphique, 1440p, 4K, voilà, excellent prix, en plus 16 Go de VRAM. Modèle Power Color Fighter, donc 594 € PC Componentes. On continue avec ma petite chouchoute, vous savez très bien que pour l'instant je suis parti sur cette carte graphique là. Ma prochaine carte graphique que je vais acheter, il y a des chances que ça soit cette petite RTX 4070 Super. Donc modèle de chez PNY, donc elle est OC apparemment d'usine. Oui, il y a bien écrit sur la boîte OC, donc 12 Go de VRAM, très très bonne en 1440p, pour moi c'est la carte parfaite. En 1440p, tu vas pouvoir stream grâce à l'écosystème Nvidia, toi-même tu sais. Donc très très bon, elle a le DLSS, elle a tout ce qu'il faut. Son petit défaut aussi, on va dire si c'est un défaut, c'est 12 Go pardon, de VRAM. Bon voilà, après les goûts et les couleurs, bon voilà, si t'es team AMD, prends plutôt la 7900 GRE que je t'ai présenté juste avant, en plus elle a 16 Go de VRAM. Mais si t'es team Nvidia, oui, la 4070 Super, je te recommande fort 601 €. 601 € pour ce modèle-là. Donc c'est chez Amazon.de, il y aura des petits frais de livraison, mais c'est pas grand chose. Quoi qu'il arrive en France en moyenne pour la RTX 4070 Super, on est autour des 650 €. Donc voilà, c'est une bonne affaire, c'est une très très bonne affaire. Et on continue avec cette petite RTX 4070 Ti, super cette fois-ci, 855 € en France, donc c'est intéressant. Bon, 855 €, ça reste cher, ça reste très très cher. Mais en ce moment, dans les 70 Ti Super, voilà, bon, c'est un bon prix, surtout en France. Donc 855,60 €, avec cette carte graphique-là, tu vas pouvoir jouer en 1440p, en 4K, dans de bonnes conditions, sans aucun souci. Là, cette fois-ci, les 16 Go de VRAM, donc c'est très très intéressant, même pour le futur ou quoi. Là, le dernier DLSS, t'as l'écosystème Nvidia, c'est une très bonne carte graphique, avec ses 3 ventilateurs très bien refroidis. Moi, j'estime personnellement que c'est un bon prix. Et on continue cette fois-ci côté AMD avec cette petite RX 7900 XTX 966 €. Ça fait plaisir les XTX de nouveau à en dessous des 1000 €, là 966 €. Donc on est chez Amazon.de. Attention, il y a des petits frais de livraison, mais quoi qu'il arrive, c'est une excellente carte graphique pour ce prix-là. Franchement, une excellente carte graphique, 24 Go de VRAM. Donc si vraiment tu veux t'acheter le meilleur du meilleur côté AMD et pour, j'allais dire 10 ans, mais tu m'as compris, pour très longtemps, en 4K, en 1440p, franchement, elle est juste parfaite. Moi, j'adore cette petite 7900 XTX, même malgré tout les futures cartes graphiques qui sortent ou quoi. Non, honnêtement, j'ai même pas envie d'attendre 6 mois ou quoi. Franchement, je prends direct cette carte-là si tu veux vraiment la carte ultime côté AMD. Voilà, 966,99 €, c'est une super CG. Moi j'adore, ça se voit, je sais pas si ça se voit, mais moi j'adore cette carte graphique là. On passe au processeur avec ce petit i3 13100F à 86 €. Un 13100F à 86 €, honnêtement, c'est excellent. Donc là, si tu veux faire vraiment que du geek, que du game, et que du geek, tu m'as compris, que du game, full game, en full HD, 86 €, il n'y a aucune concurrence ailleurs. Vraiment, il n'y a aucune concurrence ailleurs. On est sur Amazon.Espagne, il y aura des petits frais de livraison. Au final, ça tombe à 91,98 €. Donc franchement, c'est un excellent prix, je rappelle, c'est le 13100F et pas le 12100F. La plupart du temps, on trouve le 12100F à 94 €. Là, le 13100F à 91 € avec les frais de livraison, ou 86,77 € hors frais de livraison. Donc c'est intéressant chez Amazon.Espagne. On continue avec, là franchement, une super promotion, et en plus, en France, Cocorico, donc 109,83 € pour ce 12400F, excellent, en applicatif, en gaming, polyvalent, franchement, c'est le meilleur CPU, en termes de prix, en termes de polyvalence, honnêtement, on peut pas faire mieux, hein. On peut pas faire mieux, 109,83 € pour ce 12400F,
400F, je le rappelle, dans les configs, en dessous des 1000 €, c'est le CPU que je conseille. Vraiment, c'est le CPU que je conseille. Il a la polyvalence de jouer, de pouvoir être utilisé en DDR4 ou en DDR5. Non, franchement, c'est un excellent CPU, 109,83 €. Là, il faut pas chipoter. Ou sinon, j'en parle pas assez, mais le 12600 KF qui revient à 179,30 €. Pareil. Très bon CPU, 179 €, c'est un excellent prix pour ce CPU, franchement. On continue, donc là vraiment le meilleur pour moi en 13e génération, moi j'irai pas plus haut, hein. Franchement j'irai pas chercher le 13700 par exemple, le 13600 KF, 239 €, excellent prix, surtout qu'en France on est à 268 €. Donc voilà, que dire, 239 € pour un 13600 KF. Franchement, les Intel, je sais qu'ils sont beaucoup boudés parce qu'il y a des petits problèmes ou quoi. Honnêtement, moi je conseille fort. On en a terminé avec les Intel, on va passer côté AMD avec ce petit 5600, donc 106,13 €. C'est un excellent CPU, pareil pour les configs à 600, 700 €, 800 € max. Non, c'est un bon CPU, 106,13 €, ça va vous permettre de jouer, de faire un peu d'applicatif ou quoi, donc voilà. Et si tu veux son grand frère ou sa grande sœur, tu l'appelles comme tu veux, 5600X, donc 113 €, donc pour 7 € je crois à peu près. De plus, c'est un excellent CPU qui chauffe pas du tout, qui est encore beaucoup utilisé, donc je conseille fort. Personnellement, si tu veux mon avis, je te conseillerais quand même le 12400F pour le même prix. Après, c'est à toi de voir, c'est deux excellents CPU. Ou sinon on a sur la nouvelle génération, donc AM5, le 7500F, donc c'est un excellent CPU, 168 €. Franchement, il n'y a rien à dire. Ailleurs, c'est ultra cher celui-là, même assez rare, je trouve, personnellement. Donc là, 168 € chez Reichelt, tu auras des petits frais de livraison. Voilà, il faut en tenir compte. On est à 7,90 € de frais de livraison. Mais franchement, c'est un excellent CPU. Vraiment, c'est un excellent CPU. Et si tu veux, du coup, sa grande sœur, le 7600, ou le grand frère, je peux dire ça. Mais bon, bref, le 7600, 175,56 €. En France, on est à 198 €. Donc, très bon CPU. Franchement, c'est un excellent CPU. Vraiment. Donc, j'irai entrée moyenne gamme dans les AM5. C'est un super CPU. Pour moi, personnellement, si je dois choisir entre le 7600 et le 7500F, franchement, c'est kiff Borico. En vrai, c'est kiff Borico. Si t'es plus, voilà, si t'es plus fanboy Amazon, j'ai envie de te dire, si t'as plus confiance en Amazon, bah tu sais que le 7600, il est là à 175 €. Et on a le 7600X, donc qui perf un peu plus, qui chauffe un petit peu plus, mais qui perf un peu plus, à 186,62 €. L'un ou l'autre, c'est pareil. Voilà, la diff de prix, ça sera la diff de perf. Voilà, tout simplement. Personnellement, moi, je te conseille plus le 7600. Après, si tu veux le 7600X, donc 186,62 €, très bon prix, très bon prix. Ou sinon, on a le 7700 cette fois-ci, donc Ryzen 7 7700, 234 € chez Reichelt, c'est un excellent CPU. Vraiment, c'est un excellent CPU en gaming, en applicatif, donc 234 €. Généralement, en France, on le trouve à 300 €. Donc là, c'est en Allemagne, Reichelt, c'est une boîte allemande. Donc avec les petits frais de livraison, on est un tout petit peu au-dessus des 240 €, mais c'est un super CPU, je conseille. Ou sinon, là, on a le meilleur des meilleurs en gaming, toujours à très bon prix en Allemagne, toujours Amazon.de, donc 327 € pour ce petit 7800X3D, et en plus, on a appris la nouvelle, et c'est AMD qui le dit lui-même, que pour l'instant, dans la gamme des 8000 qui vont sortir prochainement, le 7800X3D en gaming est beaucoup mieux. Voilà, donc, si même Amazon le dit, si même AMD le dit, pardon, c'est que, voilà, t'as tout compris. Franchement, c'est le CPU, même s'il y a la nouvelle gêne, c'est le CPU qu'il te faut en gaming. Donc 327 €, je pense qu'il va continuer à baisser, ok. D'ici Noël, voilà, bon, je pense que tu veux te l'acheter à Noël. Admettons que tu veux te l'acheter à Noël plutôt. Bah, je pense qu'il va baisser en dessous des 300, c'est son futur de baisser en dessous des 300, pardon. Donc c'est un excellent CPU pour le gaming. On continue cette fois-ci avec les cartes mères, avec cette petite B760 AIM GB Gaming X, donc c'est en DDR4, attention, micro ATX, seulement DDR4, donc elle ira parfaitement, et vous allez voir ça en fin de vidéo, je ferai une config avec exprès les produits que je vous ai présentés là, on va faire une config
à 700 €, dans les 700 €, et il y aura cette petite carte mère là. Donc B760 AIM Gaming X DDR4, très bonne carte mère, très bonne qualité, exclusivement DDR4 quand même, il faut le rappeler, 116,95 € sur Amazon.fr, et ça fait plaisir. Toujours Gigabyte Gaming X DDR4, donc c'est la B760, ok, donc exclusivement DDR4, en ATX, donc 125,88 €, et je te rappelle, si tu veux en micro ATX, on est à 116 € sur Amazon.fr. On continue avec une B760M, cette fois-ci micro ATX en DDR5, attention, en DDR5 je précise, 149,90 €, une excellente carte mère, côté MSI, très bonne qualité, il n'y a rien à dire, et personnellement je la trouve ultra belle, donc 150 € quoi, en gros pour une micro ATX B760M DDR5, en plus cette fois-ci elle a le Wi-Fi, et Wi-Fi 6E, ça fait plaisir. Si tu veux le même modèle mais en ATX, 2 € moins cher, modèle ATX, donc B760 Gaming Plus Wi-Fi, pareil, elle a le Wi-Fi 6E en DDR5, je le rappelle. On passe cette fois-ci en AM4, donc B550 GB Gaming X V2 à 99 €, ça fait plaisir. Donc là, tout ce qui est 5600X, même c'est la version V2, du coup elle a la mise à jour pour tout ce qui est 5700X 3D, 5800X 3D, donc c'est une excellente carte mère. Bon, elle n'a pas le Wi-Fi, malheureusement, mais bon, 99 €. On va pas chipoter, vraiment, on va pas chipoter. Et si tu veux à peu près la même chose, mais côté MSI, ok, un petit peu de RGB en plus dessus. Donc c'est exactement la même chose, un Gaming Plus. Donc pareil, il me semble qu'elle a la mise à jour à vérifier pour les 5700X 3D et 5800X 3D. Mais c'est une excellente carte mère. Bon, l'une ou l'autre, c'est à toi de voir. Si tu veux le prix le moins cher, prends celui-là. Et si tu veux un peu de RGB dessus et MSI, bah tu prends celle-là, 107,81 € sur Amazon. .de. On continue, mais cette fois-ci en AM5, MSI B650M Gaming Plus Wi-Fi, donc elle a le Wi-Fi 6E, c'est exactement la même chose que la B760M que je vous ai montré juste avant, mais cette fois-ci, bah là c'est côté AM5, côté AMD, donc bon, bah, pareil, hein, les mêmes qualités que l'autre, elle est très belle, elle est excellente, il n'y a rien à dire là-dessus, 154,90 €. On continue, mais cette fois-ci en ATX, Gigabyte B650 Eagle AX, très bonne carte mère d'entrée de gamme, moyenne gamme en B650, ok. Donc pour ton 7500F, ton 7600, 7600X, donc c'est très bien, franchement c'est excellent. En plus elle a le Wi-Fi 6E, voilà, que dire. On continue avec la B650, donc cette fois-ci c'est le modèle ATX en Gaming Plus Wi-Fi, donc MSI. Donc elle a le Wi-Fi 6E pareil, côté AMD, hein, je le rappelle. Donc c'est exactement, tu peux mettre en parallèle avec la B760, un côté Intel, tu peux la mettre en parallèle, c'est exactement la même. Donc avec les mêmes qualités, donc c'est une excellente carte mère, j'allais dire carte graphique, en ATX, Wi-Fi 6E, il y a tout ce qu'il faut où il faut. Ou sinon, moi je te conseillerais personnellement pour la 7800X 3D, le processeur 7800X 3D, de partir sur une X670E, même si rien ne t'y oblige. Mais moi personnellement, tant qu'à faire, si tu veux le meilleur des processeurs, autant avoir une très bonne carte mère qui va avec. Et on a la petite MSI X670E Gaming Plus Wi-Fi. Tu sais que c'est ma préférée des cartes mères actuellement. Je pense que je partirai sur cette carte mère là d'ici Noël, parce que oui, à Noël, je compte acheter une config. D'ailleurs, j'en ai fait une série. Chaque semaine, chaque 15 jours, je fais une vidéo sur ma future config, si t'es pas au courant. Donc, n'hésite pas à regarder dans ma chaîne YouTube. Tu vas voir la petite série. Et oui, je vais prendre sûrement cette carte mère-là. Donc, la X670E Gaming Plus Wi-Fi MSI. Donc, très bonne. Elle a tout ce qu'il faut. En plus, elle a le PCI Express 5 pour les futures cartes graphiques. Donc, franchement, on est rodé, on est bien avec cette carte mère là pour le futur. Donc 238 € certes, mais c'est un investissement sur le futur. Et franchement, moi je la trouve trop belle personnellement. Donc 238 € en France, on est à 280 €. Donc autant te dire, autant la prendre en Allemagne pour 238,93 €. On a terminé avec les cartes mères, on passe au Ventirad. Ventirad Thermal Ride, donc pareil, tu le connais, je te le propose à chaque fois. Moi, à part le Ryzen 7 7700 ou le 13600K ou le 7800X 3D, à part ces CPU là, c'est-à-dire vraiment des gros CPU, à part vraiment les très gros CPU, honnêtement tout le reste, je mets ce Ventirad là. Il est
excellent, 5 caloduc, le prix de 2 kebabs, je le rappelle, hein, 19,90 €. Non, franchement, il n'y a rien à dire en plus. Adressable RGB, Thermalright, Assassin King 120 SE, adressable RGB du coup. On continue, pareil, Thermalright, très très bon, water cooling pour le prix, 50 balles. Pour 50 balles, il n'y a aucune concurrence ailleurs. Vraiment aucune. Il est excellent. Pareil pour même pour le 7800 X3D, en vrai, j'allais dire pour les petits processeurs. Mais non, même pour les gros processeurs, même pour le 13600 KF, en vrai, que je vous ai montré juste avant, il fera largement le café. Non, franchement, c'est un excellent water cooling. C'est sûr, il y a mieux. C'est sûr, il y a mieux. Mais il faut mettre aussi beaucoup plus d'argent. Là, pour ce prix-là, honnêtement, on va pas chipoter, c'est un excellent water cooling. Donc les ventilateurs sur ce water cooling ne sont pas adressables RGB ni même RGB. Par contre la pompe, oui, et je la trouve très belle en plus en full black comme ça. Il y a le modèle blanc si tu veux pour 3 € de plus. C'est à toi de voir. Voilà. Et on continue avec les water cooling. Donc là un meilleur du coup water cooling, que ce soit en termes de qualité ou même en termes de refroidissement. Donc c'est un 360 côté MSI, donc c'est le MSI Mag Core Liquide 360R V2, donc qui gomme pardon, les problèmes de la version 1. C'est un excellent water cooling, honnêtement, en 360. Non, franchement, il est... Et en plus, je le trouve très beau. Et en plus, Messi, bon, tu sais très bien, tu le sais. Je vais pas te le répéter, tu le sais très bien. Je suis un fanboy Messi. Bon, je sais pas si ça se voit, mais voilà. Donc 99 €, franchement, c'est un excellent water cooling, y a rien à dire là-dessus. Bon, en Allemagne, on oublie 73 €. En fait, c'est un modèle d'occasion, malheureusement. Donc c'est un très bon prix. Il a jamais été aussi bas, 99 €. Franchement, si tu veux le meilleur des water cooling pour pas trop cher, côté MSI, 99 €, je recommande fort. Et si tu es à la recherche d'un pack de 3 ventilateurs d'excellente qualité, honnêtement, 14,59 €, on peut pas demander plus pour ce prix-là, franchement, un pack de 3. Donc si jamais tu es à la recherche, bon, voilà, pour ton boîtier, pour ton water cooling, pour ton ventirad, franchement, c'est un excellent prix, comme tu peux le voir là, voilà. Bon, là, il le met sur le boîtier, là, il le met sur son ventirad, et là, il le met sur son water cooling. Donc, franchement, c'est toujours utile d'avoir un petit pack comme ça. Donc, 14,59 €, en plus, en adressable RGB, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un excellent prix. Ça te fait le ventilateur à quoi? À 5 €, même pas. Donc, franchement, on va pas chipoter. On va passer au boîtier, du coup, avec ce petit MSI Magforge M100R, donc vert trempé, USB 3.2 adressable RGB, donc noir. C'est un excellent boîtier en micro ATX. Attention, c'est micro ATX. Franchement, c'est un excellent boîtier qui va bien refroidir au niveau de l'airflow. Il est excellent. Les 4 ventilateurs sont fournis, pardon. Donc franchement, en micro ATX, honnêtement, c'est un super prix. En plus, qualité MSI, tu connais. Mais si tu veux un Deep Cool en ATX cette fois-ci, donc je rappelle que l'autre c'était un micro ATX. Mais si tu veux en ATX, on a celui-là, le petit Deep Cool CC560. Je le propose très souvent chez Cdiscount à 59,99 €. Les ventilateurs sont RGB, pas adressable RGB, mais RGB. Ils sont excellents. Bon, Deep Cool, tu sais très bien ce que c'est Deep Cool. En termes de rapport qualité-prix, on est toujours bon avec Deep Cool et on n'est jamais déçu. Et si tu veux un petit peu mieux quand même en termes de qualité, le Corsair 3000D RGB Airflow, donc 94,90 €, ça fait plaisir. En moyenne, il est autour des 100 €. Là, on est en dessous des 100 €, ça fait plaisir. Et franchement, je le trouve très très beau. Personnellement, c'est le plus beau que je trouve là parmi la sélection de boîtiers que je vous ai montré là en termes de beauté. Franchement, il est exceptionnel. Les 3 ventilateurs à l'avant sont fournis. Attention. Donc, par exemple, pour ce boîtier-là, je te conseillerais de l'associer avec le pack de 3 ventilateurs Thermalright, histoire vraiment d'avoir des ventilateurs de partout. Et franchement, c'est un excellent boîtier. Franchement, c'est un excellent boîtier. Il y a la version noire au cas où, pour le même prix. Donc après, c'est à toi de voir. Donc, 94,99 € chez Amazon.fr. Et on passe aux alimentations du coup avec cette petite MSI Mag A650 BN 80+, bronze 650 watts. Une très très bonne alimentation, un côté MSI. Excellent prix, donc 54,90 €, honnêtement. Il n'y a rien à dire là-dessus, ça reste à ce prix-là. Donc la semaine dernière, je crois que je vous l'avais déjà montré à ce prix-là. Donc c'est très intéressant, c'est une très très bonne alimentation. Donc on continue avec les alimentations avec cette petite Corsair CX750. Donc c'est 750 watts, 80+, bronze à 64,45 €. Donc c'est un excellent prix pour une 750 watts. Donc modèle Corsair chez PC Componentes. Donc attention, c'est un 80+ bronze, hein, je préfère le préciser pour ce prix là. Donc 64,45 €, on va pas chipoter, c'est un excellent prix.
Franchement, c'est un excellent prix. On continue les alimentations avec cette petite Seasonic G12, ok, donc 850 watts, 80 plus Gold à 74,90 €. 850 watts, 80 plus Gold, 74,90 €, donc c'est excellent. Attention, il y aura des petits frais de livraison. 8,10 €, mais franchement c'est une excellente alimentation modèle Seasonic, donc je le rappelle, 850 watts, 80 plus Gold, 74,90 €. Franchement j'ai été choqué, même moi je me suis dit c'est peut-être une erreur de prix, parce que 850 watts, 74 €, 80 plus Gold, excellent. Corsair RM 1000 watts, donc RM 1000E 2023, c'est une excellente alimentation, ok, de chez Corsair. Moi j'adore personnellement les alimentations, les RM E, ok, donc j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, donc Corsair RM 1000E à 119,90 €, donc c'est 1000 watts, 80 plus Gold. 119,90 €. Donc là, il tape fort quand même, Corsair. Donc bon, c'est chez Amazon.de, attention. Hein, parce qu'en France, on est à 156 € quand même. Habituellement, les alimentations 1000 watts, c'est toujours autour des 150 € en moyenne. Donc là, on est à 119,90 €. C'est très intéressant. C'est un excellent prix. Vraiment. On continue avec les barrettes de RAM avec cette petite Corsair Vengeance LPX 16 Go, donc 2 x 8 Go en DDR4 à 3200 MHz, 39,99 €. Et si tu es à la recherche de 3600 MHz, donc c'est les mêmes sauf en 3600 MHz, personnellement je te conseillerais plutôt de partir directement sur un 3600 MHz, 42,90 €, donc c'est 3 € de plus quoi, en gros à tout casser. Si tu es à la recherche de DDR5, donc les Patriot Memory Viper Venom Kit, donc 2 x 16 Go en DDR5, je les trouve très belles personnellement. C'est après les goûts et les couleurs, 112,99 €, donc c'est des CL36 à 6000 MHz. Voilà, bon, pour 112 € honnêtement, ça fait largement le café, surtout actuellement. On passe au SSD, donc avec ce petit MTech, je connaissais pas cette marque, X300, donc c'est un 1 Tera, ok, en PCI Express 3, je précise, PCI Express 3, 49,99 €, excellent, c'est un excellent prix, donc 50 € pour un 1 Tera. Certes, c'est PCI Express 3, mais 2500 en écriture, 2000 en lecture, 2500 en lecture plutôt, et 2000 en écriture. Donc honnêtement, pour le prix, pour 50 balles, franchement, très intéressant. En plus, on est sur Amazon.fr, Amazon.de, Kingston, donc 1 Tera en PCI Express 4, ok, 52,90 €, donc pour 3 € de plus, on a un PCI Express 4, il perf légèrement plus, ok, on est à combien ? On est à 3500 en lecture et 2800 en écriture, donc c'est un très bon SSD. Pour 52 €, franchement, on va pas chipoter, c'est un super prix. Et on continue avec 1 Tera en PCI Express 4, donc c'est le Fengxiang S501Q, ok, donc c'est un excellent SSD pour ce prix-là. Honnêtement, quand il y a des SSD en PCI Express 4 à moins de 60 €, à chaque fois je dis c'est des excellents SSD. Donc en termes de lecture, on est à 3500, donc comme le Kingston, et en termes d'écriture, on est légèrement moins, on est à 2500 pour 59,94 €. Bon, j'estime que c'est un bon prix, et en plus c'est sur Amazon.fr. Si tu veux du Crucial, donc une marque qu'on connaît quand même un petit peu plus, P3, donc PCI Express 3, cette fois-ci 65,99 €. Franchement, il perd bien pour un PCI Express 3, il perd vraiment bien, 65,99 €. Et si tu veux, son grand frère Crucial P3+, donc Gen 4, PCI Express 4, donc jusqu'à 5000 en lecture, donc très intéressant. 5000 MO en lecture, 69,99 €, donc quoi, pour 4 € de plus, 5 € de plus, on a le modèle plus du coup de chez Crucial. On continue, Western Digital Blue SN580, donc 1 Tera, 64,99 € chez Amazon.fr, donc il perf à 4150 MO en lecture, donc c'est PCI Express 4, je le rappelle, pour 64,99 €. Et si tu veux le modèle 2 Tera cette fois-ci, mais chez Amazon.de, 115 €. Donc c'est intéressant, ça te fait le Tera à 55 €, non plus, ça te fait le Tera à 57,50 €. Voilà, si tu veux vraiment chipoter. Bref, en dessous des 60 €, donc c'est intéressant, ça fait une petite économie, bien sympathique. Amazon.de, 115,66 €. Et pour terminer, on va terminer sur un écran. Pour une fois, Samsung Odyssey G5. Donc tu sais très bien que les Odyssey G5 sont d'excellents écrans, d'une excellente qualité. Donc 189 €, on a un écran 2K pour 189 €.
En plus, bon, bah, c'est une dalle VA. Malheureusement, c'est son petit défaut, c'est que c'est une dalle VA, c'est pas une dalle IPS. Mais 165 Hz, 189 €. Franchement, ça fait plaisir. En ce moment, les écrans, je sais pas si tu l'as remarqué, mais c'est en train de baisser fortement, surtout en 2K, en QHD. Donc c'est très intéressant. Ça fait plaisir. Ça se rapproche presque limite du Full HD. Moi je pense qu'à l'avenir, d'ici 1 an, je pense que la majorité des gens, 1 an, 200, auront des écrans QHD et que la Full HD deviendra plus la norme. Et ça sera la norme en QHD, parce que franchement 189 € à 165 Hz, franchement il y a des Full HD actuellement qui sont à ce prix là, hein. Et là cette fois-ci c'est en QHD et en plus c'est un Samsung, donc très bon prix, je le répète, 189,99 € chez Cdiscount. Juste avant que la vidéo termine, les gars, on va essayer de se monter une espèce de petite config avec tous les composants là que je vous ai montré là, tous ces petits bons plans là. On va essayer de se monter une petite config. Et pour la carte graphique, j'ai sélectionné celui-là. Donc le RX 6650 XT, donc 239 €. Je vais pas en reparler de ce GPU là, je vous ai tout dit là-dessus. Au niveau du CPU, j'ai sélectionné, donc pour cette config, le 12400F à 109,83 €. Ok, donc très bon processeur, encore une fois. Au niveau de la carte mère, du coup, je suis parti sur cette petite B760M, donc en DDR4, oui, c'est une config en DDR4. Et j'ai choisi en micro ATX, mais t'en fais pas. Le boîtier sera un micro ATX de toute façon. D'ailleurs, en parlant du boîtier, non, juste avant, on va partir sur le Ventirad. Donc, je suis parti sur celui-là, il va très bien refroidir le 12400F sans aucun souci. Donc, le Thermalright Assassin King 120 SE. Je rappelle que tous les liens des produits sont dans la description. Ce sont des liens affiliés, du coup, ça ne vous change rien au prix, ok? Et moi, c'est un soutien pour la chaîne. Au niveau du coup du ventilateur, je vous l'ai dit, du Ventirad, pardon, je vous l'ai dit. Au niveau du boîtier, du coup, je suis parti sur celui-là, MSI Magforge M100R, donc ça tombe bien, c'est un micro ATX. La carte mère est micro ATX, donc franchement, ça ira nickel dans ce boîtier-là, cette petite config-là. Donc il y a les 4 ventilateurs de fournis en plus, donc ça fait plaisir, même pas besoin d'acheter des ventilateurs ou quoi. Au niveau de l'alimentation, je suis parti sur celle-là, donc MSI Mag A650 BN, donc 80 plus Gold, 650 watts. Au niveau des barrettes de RAM, du coup, je suis parti sur celle-là. Donc les 3600 MHz, donc Corsair Vengeance 2 x 8 Go, ça suffira largement, C'est une config, oui je le rappelle juste, c'est une config pour du gaming, hein, pur et dur. Bon, tu vas pouvoir faire un peu de montage vidéo, un peu de streaming quand même avec, mais bon, là on va partir vraiment pour du gaming, attention. Et au niveau du SSD, du coup, je suis parti plutôt sur celui-là. Donc PCI Express 4, donc 52,90 € le Kingston chez Amazon.de. Donc au final, en tout, ça nous donne un total de 695,78 € hors frais de livraison. Voilà, donc on est en dessous des 700 € hors frais de livraison. Avec les frais de livraison, tu peux rajouter, allez, 20 €, 25 € de frais de livraison, pas plus. Donc au final, on sera autour des 710 €, 715 €. Excellent prix pour cette config là, je le rappelle, avec une RX 6650 XT, le processeur, le 12400F, les barrettes de RAM 2 x 8 Go en DDR4, à 3600 MHz, ok. La carte mère, je le rappelle, c'est la Gigabyte B760M Gaming X, voilà. Pardon, c'est la Gaming X, oui, voilà. B760M Gaming X, je le rappelle, le boîtier, c'est le MSI Magforge M100R, je le rappelle aussi. Le SSD, du coup, je suis parti sur le Kingston, et l'alimentation, je suis parti sur la MSI Mag A650 BN. Bref, tous les liens dans la description. Bouge pas, on va clôturer la vidéo ensemble. Bouge pas, à tout de suite. Et les amis, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite sélection de la semaine de bons plans? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, encore une fois, si vous avez trouvé des petites promos que moi, j'ai pas trouvé. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, les gars, c'est gratuit. Ça mange pas de pain. Pareil pour le pouce bleu, je compte sur vous. Je compte vraiment sur vous. Donc n'hésitez pas pour l'algorithme YouTube. Toi-même, tu sais, la cloche des notifications, les commentaires, encore une fois. Et on va arrêter cette vidéo là maintenant. Prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao.